des arbres. Ça fait beau avec le dépôt de neige dessus. Ouais. Ça rajoute une petite touche de féerie. On a retrouvé le couvert des arbres, c'est un petit peu plus confortable. Là. Notre petite incursion, c'était à la plage. C'est une plage, en Oui, effet. c'est la plage Le Grillon. C'est un des endroits les plus populaires de l'île, puisque c'est environ 1 kilomètre là, de l'accueil, donc les gens, beaucoup de gens y vont. Puis on est exposé au vent. Il y avait une grosse différence là, de température, ça a chuté vraiment drastiquement là, avec l'arrivée du vent. Mais on dit une plage, Oui. mais c'est une aire de pique-nique parce que même l'été, là, on n'aurait pas pensé se baigner aujourd'hui, là, mais l'été, là, on se baigne pas. Non, Là. la baignade est interdite, puisque c'est un milieu qui est protégé. Mais c'est une plage là, naturelle finalement, donc il y a des endroits qui est à la pique-nique. C'est un endroit magnifique pour pouvoir faire un pique-nique, là, surtout en fin de journée. Là, le coucher de soleil est incroyable. On a la vue sur le lac Saint-Louis, qui est en fait le fleuve Saint-Laurent. Là. Avec la voie maritime de l'autre côté. Oui, on peut percevoir des paquebots souvent là, passer. Là, c'est assez impressionnant. Là, on se sent dans on est dans le milieu naturel, puis on voit vraiment là, le contraste avec la ville. C'est toujours impressionnant de les voir. Mais ça, c'est le sentier qui nous a amenés jusque-là. La longueur des sentiers de raquettes, c'est quoi à peu près ici? Au total, il y a 8 km de sentiers, que ce soit en été comme en hiver. Donc, les sentiers sont accessibles en tout temps, là, du lever au coucher de soleil, en fait. 8 km de sentier, mais qu'on peut faire en boucle aussi. Oui, c'est ça. Dépendamment des conditions ou du temps qu'on a, on peut faire différentes boucles, là, différentes longueurs. L'été, par exemple, la marche, ça peut prendre un bon 2 heures, là, faire le tour complet, 2 heures, 2h30. Dépendamment si on arrête de voir les oiseaux, on peut passer une journée. Parce que des oiseaux, il y en a ici. Ben, d'ailleurs, il y a une mangeoire derrière nous qui est très populaire. Il y a beaucoup de mésanges, mais c'est un oiseau qu'on retrouve beaucoup ici. Oui, surtout en hiver, parce que ici, l'hiver, donc c'est la mésange à tête noire. Puis on a une des oiseaux vedettes là, du refuge ici, qui est la mésange bicolore, qu'on peut peut-être apercevoir là, à l'occasion. Elle a une huppe là, est un petit peu différente, puis les ornithologues la recherchent beaucoup. Là. Donc c'est vraiment un bel oiseau qui est quand même assez rare, là, somme toute. C'est assez plaisant de pouvoir le voir ici. Mais elle fréquente l'île Saint-Bernard, oui. alors vous pouvez venir la voir ici. Là, on va poursuivre vers la Grande Digue. Donc c'est vraiment une digue qui traverse l'île d'un côté et de l'autre, et c'est un endroit qui est magnifique aussi, là. Un autre endroit que j'aime beaucoup. Ah, on va aller voir ça. D'un côté, il y a des fossés piscicoles, parce qu'on voit un peu la bande blanche. Là, il y a les poissons qui sont présents là. Puis de ce côté-ci, c'est plus du marécage. On voit beaucoup de canards. Y a-t-il des castors? Oui, on a beaucoup de castors. Ça vous fait plaisir ou pas? Oui, c'est le fun d'en avoir. C'est sûr que des fois, il y en a un petit peu, un peu trop. Des fois, donc il faut contrôler parce qu'ils n'ont pas de prédateurs ici. OK. Abri d'observation à l'abri du vent, ça fait du bien parce qu'on rattrape beaucoup de vent ici. Hein? On est au milieu du marais. En fait, c'est une digue. Oui, c'est une digue qui a été construite il y a une dizaine d'années, en fait, pour contrôler les niveaux d'eau. Ici, c'est une zone inondable, donc c'est un territoire qui est inondable. Et puis, ça a créé, en creusant des fossés piscicoles, en mettant la terre ici, bien, ça permet de conserver des milieux des marais. Et puis comme ça, c'est bon pour la sauvagine. Donc les canards peuvent venir y habiter. C'est des habitats idéaux.
D'ailleurs, Héritage Saint-Bernard a gagné un prix, a reçu un prix de canard noir pour la sauvegarde de la sauvagine, conservation à long terme. Donc, on était bien heureux de ce prix-là. On se soucie beaucoup des canards au Québec. Oui, c'est assez important. Puis en fait, les marais, bon, il y a les canards qui sont en prédominance, mais il y a aussi plusieurs sortes de poissons. Là, juste ici, on peut compter environ 25 espèces de poissons là, dans les fossés piscicoles. Et puis, la Grande Digue nous permet aussi de traverser ces marais-là, ce qui est pour le bonheur là, des randonneurs. Là. Ah oui, de traverser ça au sec l'été, et puis ça fait un beau sentier l'hiver avec cet abri-là qui est le bienvenu. On a différentes installations là, qui ont été faites en partenariat avec Canard Limité. Et on a d'autres partenariats aussi là, avec la Fondation de la faune du Québec, là, qui est un partenariat très important. En fait, c'est à eux qu'appartiennent Sous-Baille, ce territoire-là qui est magnifique. Un beau territoire, un beau marais bien dégagé, très venteux. On est très heureux d'être à l'abri parce que je vous dis que le facteur vent ici, il a son importance. Oui, c'est assez élevé.